4, 3, 2, 1. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire. Il t'aidera à agir en connaissance de cause. Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Yo tout le monde, ici Schweppers. Alors, je sais, je recommence pas au même moment, mais en fait, je vous ai quitté avec Paola qui me disait de faire la quête et tout. Puis je l'ai accepté, puis un peu plus tard, je recommençais la partie et ça me... Voilà, c'est à ce moment-là. Donc maintenant, il nous faut arracher les différentes affiches ou soudoyer des héros ou alors tuer les méchants qui ont menti pour nous accuser. Alors, vu qu'il y a des étiquettes... Vu qu'il y a des affiches pas très loin, bon, on va commencer par les affiches. Une affiche, elle nous enlève à peu près, on va dire, 15% de notre notoriété. Vous voyez les trois icônes. La feuille, c'est les affiches. Le bonhomme, c'est les zéros. Et l'œil, c'est ceux qui ont menti. Et ceux qui ont menti, une fois qu'on est dessus, ça nous fait baisser à peu près de 75%. Une affiche, 15% à peu près. Vous voyez, 15% sur la totalité. Un quart en fait. Alors que, hop là. Moi je dis 15%, 75%, bon. On va dire, ça c'est plus simple. Une affiche, ça nous enlève un quart. Un œil, une personne qui a menti, ça nous enlève trois quarts. Et un héros de la moitié. Alors on va vite faire aller chercher là, c'est quelques affiches. Ah, mon pantalon moulant me va très bien. Voilà. Allez. Allez, nos frères. Il est très bien. Oui. Par toi. Hey. Voilà. Avec la lame secrète, j'ai toujours un peu de mal. Toujours un peu de mal moi avec la lame secrète. Voilà. Nickel. Alors ça c'est fait. On va voir si on manque quelque chose. J'ai déjà récupéré les coffres. Oh, bravo, c'est du joli tout ça. On va vite aller tuer le bonhomme là que j'ai vu. Celui-là qui a menti. Alors, vous voyez, c'est l'icône avec l'œil. Bien sûr, il court, c'est un imbécile. Bon, on va le tuer en courant. Hop, 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 hop. Voilà. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Alors, retournons voir Paola pour récupérer notre sœur Claudia et notre mère Maria. C'est parti. Là-bas, toi, tu n'iras jamais. Saisissez-le. Chut, silence. Ah oui, j'ai lu un article sur Video Gamer pour les nouveaux Assassin's Creed Chronicles. Je sais plus si je vous en ai parlé, j'ai un doute là, mais je vais vous en parler, reparler peut-être. En fait, c'est trois histoires de trois assassins dans l'histoire. Chao Jun, une chinoise dans le premier volet, puis après on incarnera un indien, je ne connais pas le nom, je peux pas vous dire, puis un russe. Chacun de ces volets et n'est pas joué en open world comme tous les Assassin's Creed. Ça sera un Assassin's Creed fait en 2D comme les tout premiers jeux de combat, genre Mortal Kombat ou alors ouais, vous verrez déjà, normalement je vais les acheter et je vais tourner dessus, mais d'abord je vais faire l'un après l'autre. C'est parti. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio! Mais où
étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que père va tout arranger. Où est père? Et Federico? Et Petruccio? Je n'ai rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia, Non, 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 non. tu sais, j'ai tout essayé. Piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien. Tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Oh que oui. Arrivederci. Bien, par ici. Maintenant faut qu'on sorte de Florence. Toi, tu n'as rien à faire ici. Mais je m'en vais, tu calmes. Ah oui, eux c'est les ménestrels là, qui arrêtent pas de chanter tout le temps. Soit on leur fonce dedans, ou alors on les cogne, ou alors on leur jette de l'argent. Bon, genre jeter de l'argent on perd 10 florins. Dans Brotherhood ils vont me faire de l'or falsifié en fait. Alors on lancera de l'or, ils croiront que c'est de l'argent mais en fait ça sera du faux. Au lieu de gaspiller 10 florins. Désolé. Hey, tu n'as pas à te comporter comme si tu sèmes le Je... désordre. Oh taisez-vous, laissez-moi me barrer. En fait j'ai fait un détour, je me suis trompé de chemin. Mais bon. Allez, c'est parti, on y va. Je pense que je vais peut-être vite faire le... Oh. Mais... Oh non. Je le ferai la prochaine fois. C'est parti. Alors maintenant. Mesdemoiselles. Y a rien pour toi ici. Compris? Et pour vous, je crois qu'il y a quelque chose, les gars. Nickel. Allez, c'est parti, on y va. Nous devons prendre la direction de Monteriggioni. Retrouver notre oncle Mario. Allons-y. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reviendra un jour? Je ne sais pas. Il sait pas grand chose. On va Suivez-moi. nous prendre notre maison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu une sépulture décente? Oui. Bien sûr. Nickel. Arrivederci. Mémoire synchronisée, séquence de terminée. Nickel. Bon, on va passer à la suite. Bon, là je pense que je vais faire une grosse séance de tournage. Voire 2h30, ça va me faire 5 bons épisodes. Tout de suite les préparer et direct en mettre un ce soir. Demain je travaille. Alors normalement demain matin il sera terminé, puis j'en lancerai tout de suite un autre. Alors en 2 jours vous aurez 2 épisodes, ce que j'ai pas pu faire ce week-end. Toscane 1466. En fait, Monteriggioni c'est une ville fortifiée qui a été construite à l'époque du Moyen-Âge, mais avec un tel style architectural innovant que le style architectural ressemble à celui de la Renaissance. Nous y sommes presque. Là, tiens à dire. C'est parti. Sous bonne escorte évidemment, Venez bien avec sûr. moi. Mais la bonne escorte ne suffit pas lorsqu'on a des ennemis devant soi. Buongiorno, Ezio.
Alors comme ça tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, 2 nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Bah, viens la chercher ma tête. Ton père et ton frère. Tu réalises qu'il n'y a plus personne pour te venir en aide. Tu peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à... Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le. Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie. De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi. Comme tu voudras. Hmm. Tiens, attrape! Tuez-les tous. Jusqu'au dernier. Bah ouais, j'espère bien. Sinon ça serait pas drôle. Voilà. C'est lui qui part. Voilà. Il est dressé dans le secteur. Eh bien, soit. Voilà, bien soit. Ouf, ça fait mal. Ça aussi. Alors. Lui, on va le tuer. Dans le dos. Ça fait pas que du bien tout ça. Oula. Voilà. Bonne chose de faite. Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Bon, Monteriggioni. Je vous laisse lire, vous faites pause, ouais, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas, bah voilà, c'est fini. Voilà. Casa Dolce Casa. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la villa Auditore a pratiquement 200 ans? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai? Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé.
Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Merci. Ça c'est gentil maintenant, ya. Bon, on va vite aller faire ça. Allez, grimpe mon ami. Voilà. Ce petit glyphe tout de suite. Petit code barre. Le pouvoir ne meurt pas. Il se transmet. Alors, utiliser l'infrarouge. Bah là, il y a une pomme d'Éden. Ok. Alors ici, bah là, je dirais, hein. C'est elle. Gandhi. Ah, dans sa main, sur son bâton là. Voilà. Nickel, vivement d'avoir tous les segments. J'ai encore jamais réussi à finir les glyphes. Je les ai jamais cherchés parce que ça m'embête. Mais là, je suis motivé. Mais bon, c'est parti. Oh, un faucon. Je sais plus. À force de recommencer le jeu, je sais plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Mais un dicton dans la BD d'Assassin's Creed qui dit que les faucons ne doivent pas avoir peur des vautours, mais qu'ils doivent quand même apprendre à s'en méfier. En fait, les faucons c'est les assassins et les vautours bah c'est les templiers. Et voilà un petit point de synchronisation. Bon, tout de suite vous montrer une petite connerie. Alors, tac, on saute. Oula. Vous voyez là la stèle qui brille. En fait il y en a 4 autour de toute la villa. 1, 2, 3, puis une quatrième là-bas où j'ai ma tête. Et en fait ces 4 stèles peuvent contenir chacune 2 statues de divinités. Et lorsque toutes ces statuettes sont retrouvées, on obtient 2000 florins. Regardez par exemple ici il y en a une autre, une nouvelle. La déesse Vénus, la déesse des femmes. Non, je n'ai peur de rien. Après, je crois qu'il y en a une qui est dans les alentours encore. Hop, on va tout de suite faire un petit tour vu qu'on doit descendre en bas. Ah, vous avez entendu le... Soit c'est un coffre, soit c'est un coffre. Oula, tombe pas. C'est un coffre en fait. On récupère vite fait ce coffre. Bon, c'est tranquille. On se balade un peu. Alors. Ouh. Monte. Vous avez vu le coffre ici? En fait, après, il va falloir qu'on rénove toute la villa et tout. Vous allez voir, ça va être sympa. Pour ça, je récupère de l'argent. Comme ça, on pourra faire le plus gros des améliorations directement. En fait, plus on améliore la villa, plus on obtient d'argent. Et donc, tout est bénéf. Là, il y en a une. C'est Apollon, je crois. Là-bas, il y en avait une autre. On remonte. Au moins, il a du cran. Pas comme Arrigo. Voilà. Il y en a une derrière l'église. Voilà l'église. Alors, on va vite grimper en haut de l'église. Tac tac.
Voilà. Nickel. Et maintenant je crois qu'il en reste une au niveau d'un arbre. Cet arbre là. Neptune, Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Et il en reste encore deux si je me trompe pas. Les deux dernières qui sont là-bas devant. De l'autre côté. Devant la villa. Vous savez, on a allé les chercher à droite. Puis on a aussi à gauche. Bah là il y a un coffre. Tant qu'on y est. Money money hein. I need money. Voilà. Là je retrouve plus la dernière, ça m'énerve. Mais qu'est-ce qui... Ah je crois que voilà c'est là. Pluton. Je crois que c'est bon, je crois qu'on a les 8 là. J'ai pas compté alors. On verra déjà. Se diriger vers la première stèle. Alors. Interagir. Ah bah il y en a qu'une. Mars et Vénus, le dieu de la force, de la colère, se complètent dans la beauté radieuse de sa bien-aimée. La seule de ses caresses suffit à l'apaiser. Oh c'est mignon. Bon il nous en manque une, mais c'est pas grave, on ira la rechercher. Oh, voilà. Je crois que c'est Diane et Apollon. Juste 200 florins. Alors Diane et Apollon. Tous les deux nous observent sans jamais se croiser et ils attendent qu'ils s'éclipsent pour enfin se lever. En fait il s'agit de la lune et du soleil. Vu qu'Apollon c'est le dieu soleil, du soleil, donc Diane c'est la lune. Et vu que les marées et tout ils sont l'attraction, répulsion, ce sont les deux. Zeus, il en manque un. Il manque Minerve. Ici trône le roi de l'Olympe. Derrière lui se dresse la sagesse qui éclaire son règne. Minerve. Plus que eux. Poséidon et Pluton. Nickel. Neptune et Pluton. Deux frères reposent ici. L'un vit dans les profondeurs, l'autre dans un monde où le temps ne s'écoule plus. Alors il nous manque, si je me trompe pas, Minerve et Mars. Parce que les sneakers j'aime pas. Oh là là l'humour. Alors il nous manque Mars et sneakers. Maintenant de tête me souvenir précisément où est-ce qu'ils sont, non. Bon, il va falloir un peu se balader. Je vais me balader. Alors un peu de vision d'aigle pour s'aider. C'est toujours plus simple. Ah je crois qu'à la porte d'entrée j'en ai un que j'ai loupé. Bah un coffre. Alors c'était peut-être ça que je me souvenais. Eh remonte, je t'ai pas demandé de descendre. Ah bah voilà. Vous voyez dans le coin gauche de l'écran, droite, là-bas il y a Minerve. Voilà, Minerve. Et maintenant... Où est-il? Voilà. Tac tac tac. On fait le tour. Hein. Voilà comme elle est démolie. Bon.
Là-bas c'est une plume si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas apparemment. Non, je ne me trompe pas. Alors. Petit saut de foi. Oh mince, je me souviens plus où est le dernier. Ça c'est à force de tourner, de faire... On oublie où est-ce qu'on a déjà cherché. Il y en avait un là. Je crois qu'il y en avait un deuxième à ce niveau quelque part. Tuc. Non. Apparemment pas. Alors. Où te caches-tu? Mars, aussi communément appelé Hadès. Il est agile, c'est indéniable. Désolé mademoiselle. Je suppose que vous n'avez pas fait exprès. Bon, ah. Bah voilà, on cherche des statuettes et on trouve de l'or. Que demande le peuple? Avoir plus de femmes et plus d'argent. Ah, ça gwing. Vous entendez? Ah, je crois savoir pourquoi. Je vous le dirai pas tout de suite, vous verrez après. Bon ben, on verra déjà. Je vais acheter ce qu'il nous faut. Et j'irai placer... Nickel, une épaulière en plus. Petite arme, dague. Alors, lame secrète, épée, dague, point, argent et remède. Maintenant, faut acheter les remèdes. Petite sacoche de remèdes pleine. J'ai fait ce que j'ai pu. Tâchez de ne pas rouvrir la plaie. Moi, je vais essayer. Voilà. Ici, au bout de la porte, la grande porte, c'est la crypte des Auditore. Par contre, maintenant, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. On retrouvera ça bien assez tôt. Vous ne croyez pas? C'est parti. Alors, il nous manquait, c'était Mars et Minerve. Minerve, c'est avec Zeus, si je me trompe pas. Voilà. Bon, il nous manque plus qu'une statuette. Ouais, c'était Mars. Mais bon, c'est pas grave, allez, c'est parti. Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Tu veux beaucoup de choses, hein. Tu ne sais rien, Jon Snow. Pour ceux qui connaissent, bah bien joué. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour.
Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Ok, bah c'est parti. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver.